Dieu existe, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un créateur pour expliquer le monde? D'abord, les scientifiques sont furieux de ce qu'ils vont découvrir. Je vais faire très court. Non, mais c'est bien qu'on aborde ça parce que très court. Les paramètres qui définissent l'univers sont réglés à la 15e décimale. Si la 15e décimale de cette vitesse d'expansion, il y a un savant qui l'a calculé, était plus 1 ou moins 1, l'univers n'existe plus non plus. Était plus 1 ou moins 1, l'univers n'existe plus non plus. Donc ça pose un problème. On voit bien que ça pose un problème. Ça marche plus. Eh bien, ça marche plus. Si tous les paramètres sont réglés à la 15e décimale, qui c'est qui a réglé à la 15e décimale? Si tous les paramètres sont réglés à la 15e décimale, qui c'est qui a réglé à la 15e décimale? Donc, imaginez que pour faire décoller un avion, vous ayez 30 cadrans. Dans un 747, dans un grand Boeing, vous avez 30 cadrans, et que ces 30 cadrans, il faut les régler tous des nombres, 15 chiffres chacun jusqu'à la 15e décimale, sinon l'avion ne décolle pas. Alors après ça, vous voyez que l'avion décolle. Est-ce que vous dites que c'est par hasard qu'il a décollé ou parce qu'il y a quelqu'un qui a réglé ses cadrans? Voilà, ça c'est le principe de ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers. Et ce qui est très important, c'est que tous les savants du monde, sans aucune exception, sont d'accord sur le fait qu'il y a ce réglage fin. Donc on a le choix entre croire que l'univers a été créé par un Dieu qui a très bien réglé tout ça. Donc on a le choix entre croire que l'univers a été créé par un Dieu qui a très bien réglé tout ça, ou bien de croire un coup de chance. Et ce coup de chance est tellement improbable que c'est tout à fait extraordinaire. Et puis la troisième découverte, encore pire si je puis dire, c'est que tout le monde pensait que le vivant surgissait de la matière de façon assez naturelle, c'est ce qu'a dit Darwin avec la soupe primitive. Et maintenant, on sait qu'une cellule vivante, c'est comme un vaisseau spatial. Il y a dedans, il y a des ordinateurs que sont l'ADN, l'ARN, le ribosome, il y a des langages codés tout à fait complexes et assez extraordinaires, il y a une capacité de mémoire énorme. Et donc, notre cellule vivante, elle ressemble plus à un iPhone qu'à une molécule évoluée. Avec une chose en plus qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'une cellule vivante, elle se reproduit, alors que notre iPhone, il ne sait pas se reproduire du tout. Donc, on se rend compte que le vivant est une chose d'une complexité absolument inouïe, et au fond, c'est une sorte d'aveu, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance d'y arriver. Et Einstein dit, voilà, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. C'est tout à fait extraordinaire, c'est un homme très honnête. Il dit, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie parce que j'ai trafiqué mes équations pour que l'univers soit stable. Et Einstein, effectivement, il est pas heureux parce que quand on commence à faire la théorie de l'atome primitif, ce qu'on appelle en langage populaire le Big Bang, Einstein lève les bras et soupire en disant, ah ben non, pas ça, c'est de la physique de curé. Bon, alors c'est très intéressant parce que si vous voulez, Einstein ne croit pas à la Bible, il ne croit pas au Dieu de la Bible, il croit bien qu'il y a un esprit créateur, mais d'un point de vue déiste, mais en tout cas de se retrouver avec un Big Bang qui ressemble beaucoup à la Genèse, ça le dérange énormément. Et c'est ça ce qui est intéressant d'ailleurs. C'est tellement, l'ensemble des variables qui permettraient l'univers sont tellement précises que ça pose des questions. Voilà, exactement. Alors donc on a découvert que l'univers avait reposé sur des nombres. On considère qu'il y a 20 ou 30 nombres essentiels qui règlent l'univers. Alors on en a cité la vitesse de la lumière, la vitesse de l'expansion de l'univers au début quand il a créé, la masse des particules, les forces d'attraction, la constante de gravité, etc. Voilà, disons 20 ou 30 nombres sur lesquels repose l'univers. Bon, très bien. Depuis qu'on a des modèles mathématiques et qu'on a des gros ordinateurs, il y a des gens qui se sont mis à dire « et si on faisait varier ce nombre d'un tout petit poil ?» Qu'est-ce qui se passe? Un seul des 20. Un seul des 20 ou 30, ouais. Voilà, un seul des 30. Et alors, c'est dit que le premier fait ça, donc il y a très peu de temps, c'est dans les années 60-70, et il s'aperçoit que la vitesse d'expansion, si on modifie la 15e décimale, vous vous rendez bien compte, hein, je crois que notre nombre de sécurité sociale, notre numéro de sécurité sociale, il n'a que 12 chiffres. Donc, il faut rajouter 3 chiffres de plus pour voir ce qu'est, au nombre, ce qu'est la vitesse, la 15e décimale, c'est très loin. Si on la fait varier simplement de 1, la 15e décimale, il n'y a plus d'univers. Si on la fait varier simplement de 1, la 15e décimale, il n'y a plus d'univers.